Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Équipe française aux États-Unis, investisseurs français finalement. C'est bien, c'est pas bien, c'est. Alors, j'ai toujours, quand j'ai levé 3 fois maintenant, on vient de faire notre série A, donc j'ai fait un précédent, un seed et une série A, plus ce tout premier tour là, une vraie levée de fonds. J'ai toujours parlé à des fonds américains et français. Surtout, enfin, à la base américain parce qu'on était basé aux États-Unis, on est une boîte américaine, et français parce que on m'a fait des intros, enfin de mon réseau, je connais des investisseurs français. Donc j'ai toujours eu des conversations des deux côtés de l'Atlantique. Et pour moi, il y a pas vraiment d'impact. Maintenant, j'ai des investisseurs et français et américains. Donc je vois ce que c'est. Pour moi, ce qui compte, c'est la relation que tu vas avoir avec ton investisseur. Est-ce que tu t'entends bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui te soutient? Est-ce que c'est quelqu'un est-ce qu'il y a de la confiance entre vous? Parce que dans les faits, l'impact au quotidien est assez minime. Et donc, moi, j'ai eu un très très bon fit avec l'équipe de Daphne, avec Marie et Willy spécifiquement. C'est des gens avec qui j'avais l'impression que je pouvais parler, qu'on se comprenait, que j'avais pas besoin d'être en train de pitcher 100% du temps. Et je pense qu'il y avait aussi un côté, c'était ma première levée de fonds. Je découvrais ce que c'était d'être CEO, et je pense que le fait d'avoir une connexion française, de se dire en fait je vais être plus à l'aise avec des Français qu'avec un fonds qui est basé à SF, qui fait ça toute la journée. Enfin, je me sentais moins à l'aise avec ces gens-là, et je me suis sentie tout de suite à l'aise avec Marie et Willy, potentiellement du fait qu'on était français. Et le gros fonds basé à SF, alors qu'il y en a quand même un qui est venu après, je crois, mais il t'apporte pas d'autres choses. Je veux dire, de la fame, des clients, des connexions, du Wall Street Journal, du je sais pas quoi. Enfin, alors, t'as pas eu l'impression de louper des choses? Moi, ma conviction reste quand même que des investisseurs t'apportent pas des choses incroyables. À part de l'argent. À part de l'argent, c'est déjà énormément. Et je pense qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des attentes incroyables sur tes investisseurs. À part, je pense que là où tu peux les attendre, c'est un, cet argent, et deux, sur cette relation de confiance, d'avoir quelqu'un qui te soutient et que tu peux appeler quand ça va pas, et avec qui tu peux être transparent. Ils t'aimeront pas te dire ça, les investisseurs dans l'absolu, parce qu'ils veulent tous te dire je t'apporte plus, de la créa, des tas de choses. Alors il y en a peut-être qui se mettent à différents endroits du spectre. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu connais les ex de Kerala, Antoine Fraisse, voilà, qui se mettent vraiment dans un endroit vraiment hyper hands-on, mais ils investissent que dans une boîte par an, ou voilà, donc c'est peut-être un peu différent. Mais même Index qui est chez toi après, Andreessen Horowitz, tout ça, ils veulent de plus en plus développer en interne des compétences de design, simplement de comptabilité, j'en sais rien. Ouais, bien sûr, et bien, enfin, et je vais pas mentir, Index, ça m'a apporté une légitimité sur le marché qui était top. Tu vois, quand tu lèves avec Index, d'un coup, les gens, t'as une sorte de badge où les gens se disent t'as levé avec Index, tu dois être une vraie boîte. Tu fais pas complètement n'importe quoi. Et ça, c'est vrai, ça t'apporte cette légitimité. C'est pas ces pimpins de Marie Eklund et de Willy Brown. Mais je le dirais toujours, Marie et Willy m'ont apporté quelque chose qu'Index m'a pas apporté, qui est de la confiance en moi, qui est de me dire en fait on croit en toi et on croit en ce que tu es capable de faire. Et quand tu es un entrepreneur qui lance sa première boîte et ça fait que 6 mois que tu as commencé et que tu aucune idée de ce que tu fais au quotidien, ça vaut vachement, ça vaut plus que une équipe de designers qui va pouvoir bosser pour toi, que quoi que ce soit d'autre. Et après, Marie et Willy m'ont aussi ramené des clients français, beaucoup. Mais je pense qu'il y a un moment où tes investisseurs, c'est des partenaires. C'est des gens avec qui tu es associé sur le long terme. C'est pas des gens qui vont travailler pour toi. Ils pourront potentiellement te faire des intros, mais je pense que au final, c'est pas des gens qui sont dans ton quotidien. Donc, moi, j'ai des bonnes relations avec mes investisseurs. Je les apprécie beaucoup. Mais voilà, j'étais
c'est Daphne, et Willy particulièrement, qui a l'idée notre série A. Donc, il a remis au pot et je suis ravie que ça se passe comme ça et que ça soit pas un fonds américain parce que c'est quelqu'un que j'adore et avec qui j'ai cette relation de confiance. Et pour moi, c'est ça le plus important.